Coucou tout le monde! Allez, ce matin, j'ai pris les messages qui souhaitaient être donnés. Donc, j'ai fait confiance et je vais vous donner ces messages. Et aujourd'hui, il y a un portail. Nous sommes le 4/4/2023. Allez. La première carte a été l'abondance, guérison, abondance. Alors, j'entends beaucoup de guérison et d'abondance arrive à vous. Même si cela peut être compliqué à le concevoir, certaines personnes peuvent ressentir beaucoup de choses se passer à l'intérieur d'eux. Ce sont des guérisons. Soyez dans la gratitude de ce qui vient à vous. Et on me dit que cela vous apportera la paix si vous trouvez cette douceur en vous. Trouvez ce trésor qui est au plus profond de vous. Pour avoir cette paix intérieure. D'accord. Ensuite, nous avons eu le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur, excusez-moi si ça bouge, mais je tiens le téléphone. Alors je commence. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Puis ils m'ont donné la carte de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ensuite, nous avons votre endroit secret. Cet espace est un lieu, et peut-être un lien, où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Et j'entends beaucoup votre enfant intérieur. Alors, chouchoutez beaucoup votre enfant intérieur, d'accord? Nous avons restauré et reconstitué. Restaurer et reconstituer votre enfant intérieur. Apportez-lui de la douceur. Aimez-le au plus profond de votre cœur. Et n'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'amour, de cet amour qui pourrait émerger de votre cœur. Alors, nous avons le choc. Alors, on va essayer de... Le choc du changement. Accordez-vous ce temps de pause que vous ressentez au plus profond de vous avoir besoin actuellement.
Ne foncez pas tête baissée vers ce que vous pourriez penser devoir forcer. Posez-vous. Si vous ressentez le besoin de recentrer toute chose qui pourrait survenir à vous, ne forcez pas. Prenez le temps de faire des moments de pause. Cela vous aidera à conscientiser ce qui doit être fait. Et nous avons la carte 26, lâcher prise avec l'obscurité. Comme Sandra vous l'a souvent répété, entourez-vous d'une bulle qui pourra vous protéger et vous aider à vous focaliser sur le ici et maintenant. Ne vous laissez pas déstabiliser par tout ce qui est médiatique ou toute autre chose qui pourrait vous déstabiliser. Restez ancré et visualisez ce qui est bon pour vous. Ensuite, nous avons eu la transformation. Beaucoup de transformations arrivent à vous. Vous pouvez ressentir une certaine forme de fatigue en vous. Posez-vous, reposez-vous et accueillez ce qui vient à vous. Ces transformations vont vous apporter beaucoup de cadeaux en vous. Ensuite, j'ai eu explorateur intérieur. Explorez la part divine qui est à l'intérieur de vous. Voyez cette femme tenir dans sa main une lumière, une jolie lumière. Imaginez que cette lumière tenue dans cette main est votre partie divine qui est en vous et qui ne souhaite qu'une chose, fleurir en vous. N'ayez pas peur de la faire jaillir. Et de partager cette jolie lumière qui est à l'intérieur de vous. Car cela aidera les personnes autour de vous à pouvoir émaner
cette lumière qui souhaite émerger en chacun d'entre vous. Et nous avons la flamme violette. N'ayez crainte de rompre avec ce passé qui souhaite rester attaché, que vous souhaitez rester attaché. Coupez ce lien qui vous tient à votre passé. Créez votre présent. Visualisez. Visualisez ce qui a été et vous verrez comment vous avez admirablement évolué. Mais ne gardez pas accroché au passé. Alors, ensuite, nous avons eu « À ton rythme et toujours en mouvement ». Trouve ton rythme. Excusez-moi. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi. Ou à la rigueur, nous les étoiles, mais nous, ta lumière, nous épate déjà. La carte 34, où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre, au moins par la pensée, si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Ensuite, nous avons eu la carte 19, négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les aides qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle, en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande, si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Ensuite, nous avons l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Et nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, comme je le dis à chaque fois, prenez uniquement si les messages vous parlent. Tout ne va pas forcément vous parler. Prenez uniquement
qui vous parle dans l'instant présent. Et voilà. Je vais voir s'ils ont un autre message. Mais je crois que déjà, il y a déjà eu beaucoup de messages. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire? N'ayez crainte, mes enfants. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Sandra reviendra bientôt vers vous pour vous partager d'autres messages qu'il sera sage d'entendre et d'écouter quand il sera juste pour vous de pouvoir les partager. Voilà. Je vous fais de gros bisous.